Nous verrons ici que la Bible dit que c'est nos péchés qui fait que la face de Dieu se cache pour nous. Si la Bible confirme que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes ni ses bras pour nous sauver, ça veut dire que le reste viendra de nous. Qu'est-ce que nous allons faire alors? De cela, nous allons aller voir ceux qui sont les choses qui
écoute nos prières. Alors, Jacques 1 verset 5 à 8. 1 verset 5 à 8. Jacques 1 verset 5 à 8. Jacques 1 verset 5 à 8. Ah oui, yeah. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans effort, et elle vous sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, incontestant dans toutes ses voies. Amen. Amen. La Bible parle du doute. Si la Bible dit que celui qui a double pensée ne peut recevoir de Dieu, ça veut dire que cette chose, nous pouvons travailler là-dessus. Nous pouvons aller devant la face de Dieu et dire, nous savons que nous avons le doute en nous. Et ce doute ne peut pas nous permettre de recevoir quelque chose venant de lui, Dieu. Alors nous empêchons nous-mêmes nos prières à avoir de réponses venant de Dieu. Ça veut dire qu'on se ferme le chemin d'évolution. À partir de l'instant où tu as déjà prié, et tu te dis que la prière que je viens de faire là, est-ce que Dieu va entendre ça et même besoin à cela? Sache que tu as perdu ton temps, que tu t'es agenouillé pour prier avec moi. Sache que ces temps ne te seront pas bénéfiques. Alors que Dieu nous aide. Tout bénisse Dieu. Parce que le diable aussi n'aime pas qu'on puisse recevoir la réponse de nos prières. Quand nous parlons du diable, premièrement c'est nos corps, nos pensées. Partout où nous mettons nos pensées, nos intentions, nos espérances, ce sont des choses qui nous coupent la voie. Amen. L'autre, la troisième chose est l'amour du monde. L'amour du monde. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Allons lire 1 Jean 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Amen. Je pense que ce verset est clair pour nous. Et le verset parle de l'amour du monde. Dieu n'a pas parlé ici en parabole pour nous. Il nous a éclairci ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour du monde? Il y a d'autres qui ont été mis dans le et dedans on a parlé de l'orgueil.
Voyant comment l'ange Lucifer qui était devant le trône de Dieu, quand l'orgueil est rentré à lui à un moment donné, qu'est-ce qu'on lui a fait? Et on a dit, la Bible a dit, gare à ceux qui vivent sur la terre. Parce que le diable est parmi nous. Quand Jésus-Christ avait jeûné 40 jours, c'est ce même diable qui s'est présenté devant Jésus-Christ. Et il a dit à Jésus-Christ, si se procède devant lui, il va lui remettre tout ce qui est dans le monde, toutes les richesses du monde. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelque chose est en train d'être éclairé? Est-ce que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un? Si le Satan peut oser dire à l'enfant de Dieu qu'il va lui remettre tous les trésors de la terre, qu'en serait-il de nous qui sommes des bois vivants? Que Dieu ait pitié de nous. D'autres, ce n'est pas seulement l'orgueil. Tu t'es donné à toi-même ton être. Tu as regardé les choses du monde, tu as dit, ok, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, je dois avoir cela. Dieu, fais-moi cela. Dieu, je dois acheter une voiture. Dieu, je dois avoir ceci. Personne n'a dit c'est pas bon. Mais quand ça devient comme ton Dieu ou bien une obsession pour toi, sache que ça peut t'enlever de la vie. Sache que ça peut t'amener à perdre ton âme. Que Dieu te donne la grâce. Pour que nos yeux soient ouverts. La quatrième chose qui est importante, le je m'en foutisme dans le mariage. Nous pensons que l'on sait rien du tout. Mais la Bible dit que cela empêche nos prières d'arriver vers lui. L'homme dit la femme dit toi-même, je suis fatigué. C'est moi. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est moi. Ça empêche nos prières d'arriver à Dieu si nous ne savons pas. Allons dans 1 Pierre 3, verset 5 à 7. 1 Pierre 3, verset 5 à 7. 1 Pierre 3, verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Il est écrit. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le verset 16. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi l'hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen.
ike me bɔbɔ na nasrɔ̃ Bible abena Sarah bɔbɔ nasrɔ̃ o yɔ bɛ ka akpɛtɔ. S'il y a une femme qui n'est pas soumise à son mari, la Bible dit que Sarah était soumise à son mari et l'appelait maître. Et il l'appelait maître. Ça veut dire qu'elle sait que c'est son chef. Toi et moi, comment est-ce que nous prenons nos maris? Est-ce qu'ils sont comme notre deuxième position? Est-ce que nous faisons nos désirs avant de venir les voir? Est-ce que nous regardons et disons que okay, si je le fais, il va Nous prions, Dieu n'écoute pas nos prières. Mais nous ne savons pas que c'est ce petit truc qui empêche nos prières d'arriver vers nous. Est-ce que tu vois que non, je gagne mieux que cet homme? Non, il n'a pas de parole. Est-ce que nous avons l'impression? Si la parole de Dieu est vraiment vraie pour nous, alors prenons ces versets là en compte et sachons que ça nous sera profitable. Pour que si nous prions, Dieu puisse exaucer nos prières comme il a écouté la prière de Anna et lui a donné Samuel. Si nous arrivons à le faire, nous n'allons pas prier 2 fois avant que Dieu ne réponde à nous. Nous les femmes, est-ce que nous savons que Dieu nous aime? Est-ce que nous savons que Dieu nous aime tant? Regardons l'histoire de Esther. Regardons l'histoire de Déborah. Regardons l'histoire de Ruth. Dieu est en train de nous apprendre quelque chose. Soyons soumises à nos maris. Soyons soumises à nos maris. La Bible dit aimez-nous. Parce que nous sommes des sexes faibles. Combien de questions? Et qu'est-ce que vous souvent? Donc, amen. Amen. Si nous ne nous soumettons pas, l'amour aussi ne viendra pas. L'amour là ne pourra pas venir. Amen. Si vous aussi vous ne nous aimez pas, vous êtes vous-même des empêchements. Donc nous avons tous un devoir, les hommes comme les femmes, que nous devons faire dans nos vies personnelles. Alléluia. Pour continuer. Le refus de pardonner. Oh, le refus de pardonner. Le non-pardon. Quand quelqu'un te fait quelque chose, moi, je ne peux jamais pardonner. Trop touché, choqué même. Si je pardonne demain, il fera. Allons lire quelque chose dans le livre de Marc. Marc 11, verset 25 à 26. Matthieu 6, verset 12 d'Alléluia. Quelqu'un d'autre peut chercher Matthieu 6, verset 12. En attendant. Marc 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Openanemi amami bechokowa. Ya fofo ikele chikwa meja buka meja chokene. Nemi kwa meremene ye enya hele mi adome. Yi ne na be o ti papa kla mama. Ne mo ti papa kla nya be be gbeke ja dora ele bu iba ko ma bale ko lina le gbanene. Ale ke na tem ali fotu daya. Va faire la paix avec la personne. Sinon, si tu ne le fais pas, sache que tes prières que tu fais sont encore devant toi comme un idole qu'on a façonné de poser. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu. Peut-être que tu jeûnes pour quelque chose. Mais tu as refusé de pardonner dans ta vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que quelqu'un t'a une fois fait? Et tu as vu jusqu'à tu as dit je ne pardonne pas. Voilà le moment pour pardonner. La Bible dit si tu gardes le péché de quelqu'un, on va garder pour toi aussi. Ça veut dire que tu t'es mis dans un piège et tu as mis la personne aussi dans une cage. Pour que ce pardon puisse travailler en toi, toi-même pardonne-toi d'abord. Demande-toi qu'est-ce que j'ai pu faire, quelle est ma part dedans pour que ce truc arrive. Si tu as pu faire ce rétrospection en toi, le pardon est facile. Ça devient très facile. Et Dieu fait de sorte qu'il apprenne le cœur de la personne. Mais dans le cas où toi-même tu ne fais pas d'analyse personnelle de la situation, et tu dis non, la Bible a dit non, pardonnons. Donc je te pardonne. Vous allez vous pleurer. Vous allez bien vous pleurer. Que Dieu pour que nous soyons nous-mêmes des pardons. Pour que cela devienne une vie pour nous. Que ce pardon-là puisse prendre effet dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un qui a une fois fait l'expérience peut dire quelle paix quelqu'un reçoit après avoir pardonné. Essaye, tu verras comment tu auras la paix intérieure. Si tu ne pardonnes pas, tu es là. Je dois vraiment le faire ça. Ce qui m'a fait là, je ne peux pas laisser. Et le sommeil, tu ne l'auras pas. La prière même, ça le donne rien. Et ton âme aussi s'éloigne de Dieu. Ce que Dieu veut que tu entendes en cet instant, tes oreilles sont sourdes. Pardonne-nous même pour être en mesure de pardonner les autres. Alléluia. Amen. Pour terminer, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Allons lire quelque chose dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. La Bible dit, je suis Dieu. Mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Et mon adoration aux idoles. C'est la Bible qui le dit. Et c'est Dieu même qui parle. Il dit je suis Dieu et Dieu est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire aux idolâtres, aux idoles.
Quand nous parlons des idoles, nos pensées vont directement vers les idoles qu'on a l'habitude de voir, les fétiches. Voilà ce qu'on appelle l'idolâtrie. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Si quelqu'un dans sa vie, c'est ses cheveux, elle aime tant que mes cheveux ne sont pas faits, je ne sais pas. Si je ne fais pas une nouvelle tenue, je ne viendrai pas à l'église, je ne viendrai pas au boulot. Si ces choses sont des choses prioritaires pour toi, sache qu'ils deviennent idoles dans ta vie. Si tu es là et c'est la paresse, il y a quelque chose qui te fatigue vraiment, sache que c'est une idole dans ta vie. Si tu es là et c'est les commérages, que tu adores, toi c'est ça ton désir à chaque fois que tu es la voix, sache que ça devient un idole. Que Dieu nous donne la grâce pour que chacun de nous puisse se retrouver là où il le faut dans ses paroles. Pour qu'à chaque fois que nous venons devant Dieu pour prier, que nous ne soyons pas nous-mêmes des pierres d'achoppement pour nous prier. Nos forces ne pourront pas le faire. Notre volonté ne pourra pas le faire. Si son esprit nous aide, nous pourrons surmonter cela. À travers nos chansons d'adoration, ayant notre relation avec lui, à travers comment le désir de le rechercher à chaque instant est en nous, qui nous donne la grâce. Alléluia.